Bonjour à toutes et à tous, Rossella, toujours très contente de vous accueillir sur ma chaîne et je vous remercie sincèrement pour les abonnements, les petits pouces et le partage. Mes chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui, Scorpion, un signe solaire lunaire ascendant vénitien. Vous êtes les derniers signes que je vais faire pour le mois de septembre. J'ai procédé au tirage facultatif pour les signes, donc vous êtes les derniers. Alors, nous allons voir un peu tous les domaines pour le mois de septembre. Bien sûr, mes chers amis, c'est une lecture générale. Vous pouvez, pour avoir plus d'informations, aller voir votre signe ascendant lunaire vénitien, mais en étant une lecture générale, n'oubliez jamais que ce n'est pas pour tout le monde. Si vous avez besoin d'une lecture personnalisée, vous pouvez me contacter via mail. Nous allons commencer avec les énergies. Si ça fait un petit bout de temps, ou alors si pendant le mois de septembre, vous voyez cette heure-là, mais tout par hasard, 0101, c'est peut-être que cette lecture est pour vous et que vous pourriez avoir des conseils. En tout cas, on parle de l'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et je t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. L'énergie, l'exclu. Là, nous avons une énergie du numéro 5. Le numéro 5 nous parle de, comment dire, de progression, de renouveau, de quelque chose de nouveau qui va venir à vous. Mais là, justement, avec cette introspection, c'est qu'est-ce qui vous attend. Alors, essayez éventuellement de prendre ce temps d'introspection pour pouvoir sortir de quelque chose qui pourrait éventuellement vous garder encore prisonnier, voyez. Vous désirez quelque chose, mais vous avez du mal à avancer. Alors, essayez d'ouvrir cette cage, mais pour ouvrir cette cage, enfin, pour sortir de cette grille que vous avez devant vous, il faut tout simplement peut-être prendre le courage, mes amis, de, comment dire, laisser tomber qu'est-ce qu'ils puissent penser les autres, vous écouter un peu plus pour pouvoir avancer. Là, on a plutôt le sentiment qu'il y a quelqu'un qui se sent exclu. Vous êtes peut-être en transition de suite d'une situation, d'une relation, où vous êtes un peu perdu, vous vous sentez exclu. Mais ne vous laissez pas envahir, ni par la douleur, ni par le désespoir, ni par la déception. Comment dire, il va falloir que vous soyez vraiment en accord avec ce moi intérieur, encore une fois. L'équilibre et être à l'écoute de soi est très important. Si pour une quelconque raison vous vous sentez exclu, voyez, vous regardez au loin, mais cette grille elle est fermée. Cette grille, il va falloir l'ouvrir. Et pour l'ouvrir, il faut que vous ayez confiance en vous, que vous voulez avancer, que vous ne vous arrêtez pas sur qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez perdu. En fait, je pense qu'il y a quelques amis Scorpio qui est un peu perdu là. Je ne sais pas trop pourquoi. Nous allons approfondir, mais vous devez travailler le chakra coronal. Le chakra coronal, c'est la fontanelle. Vous devez vraiment, en fait, vous reconnecter avec vous-même. De là, ce que cette introspection est nécessaire. Faites une pause émotionnelle. Laissez de côté la douleur, la souffrance, tout ce qui peut vous poser pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, pour accepter qu'il y a des changements dans votre vie et que vous devez les accepter. Ça vous permettra d'avancer, de progresser. Donc, c'est une introspection qui est vraiment nécessaire pour pouvoir avancer. C'est primordial même, je dirais. Mais nous continuons. Oui, le statut. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des taureaux, mais pas seulement. Et là, nous avons la carte numéro 2 qui nous parle de rivalité, d'opposition. Pour quelqu'un, on peut parler d'association, mais là, vous voyez, c'est vraiment cette rivalité, cette crise avec vous-même, que vous vous sentez exclu, vous vous sentez seul. Votre passé, quelque chose, en fait, vous tourmente. Et vous, vous êtes enfermé derrière cette grille pour vous protéger. Tout simplement. Enfin, il va falloir l'ouvrir, cette grille. Il va falloir les affronter. Prenez ce temps d'introspection pour vous. Essayez vraiment d'avancer pour progresser, pour ne pas rester enfermé.
et puis stagner sur place. Là, vous pouvez avoir, c'est Jupiter qui influence la carte du statut. Hein. Donc, comme je vous disais, avec Jupiter, il y a ces conflits, c'est conflictuel, mais c'est un travail sur vous encore une fois. Eh ouais, on peut beau le dire et le répéter, tout dépend toujours de nous. La carte du statut, quand elle sort, elle parle toujours d'un besoin d'être conscient de vos propres priorités dans la vie et de vous demander aussi si le profit matériel est plus important du profit, en fait, si c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a de plus important pour vous. Voilà. Il y a peut-être des amis qui sont en difficulté financièrement, matériellement, pour trouver un job et qui mettent ça en premier plan. Vous vous sentez exclu de la société, je ne sais pas. Mais avec cette introspection, si vous faites une pause, que vous vous connectez, vous comprenez que l'exclusivité dans laquelle vous vous sentez, donc l'exclusivité négative, hein, exclue, c'est peut-être tout simplement parce que vous devez revoir certaines choses et quitter certaines choses, peut-être voir des, je sais pas, si vous voulez, vous avez toujours été dans la restauration, vous l'allez, en fait, voilà, vous devez vous contenter peut-être de n'importe quel job plutôt qu'avoir une idée fixe sur quelque chose. Après, il faut toujours adapter. En tout cas, les événements possibles pour ce mois de septembre, il va falloir trouver du plaisir dans les petites choses. Quelqu'un peut avoir un goût trop extravagant. Donc, ouais, il faut profiter des petites choses de la vie. Tout ce qui est tout petit. C'est déjà important ça. Donc, ne vous sentez pas exclu. Vous savez qu'il y a bien pire que vous. Nous allons rentrer dans le sujet tout de suite. Donc, l'introspection, là, pour certains amis scorpions, est nécessaire. Et il n'y a que vous qui pouvez la faire. Pour le travail et les projets, nous avons un as de feu. Il y a quelque chose de nouveau, mes chers amis. Il y a quelque chose qui se met en mouvement pour les amis. Hein. Donc, si vous avez un projet, on sent que ça va bouger. Hein, que vous avez l'inspiration. Donc, ça va bouger. Hein, vous êtes en train de faire les papiers. Pour quelqu'un, vous pouvez retrouver un job. Pas pour tout le monde, mais voilà. Ouais. Il y a un changement positif hein, pour certains amis. Hein. Il y a vraiment quelque chose en gestation. Pour moi, il y a des projets là. Des projets qui sont en train d'être élaborés, construits. Donc, pour quelqu'un, il y a vraiment un projet sur le travail. Pour d'autres, on peut parler de retrouver un job. Hein. Peut-être que vous activez vos recherches, voyez, vous sortez de cette grille, justement. Donc, c'est très positif. Pour l'argent et le matériel, j'ai un 2 dos. 2 dos que me parle pour certains. Peut-être d'être en équilibre, pas tous, mais elle nous parle aussi d'avoir des relations, peut-être avec des personnes qui peuvent vous soutenir financièrement, matériellement. Ouais, pour quelqu'un, si vous avez un projet matériel, hein, maison, mais même aussi professionnel, là c'est tout lié, hein, ou des problèmes d'argent, pour quelqu'un, ça va être la fin de ces problèmes. Hein. Pas pour tout le monde, encore une fois, mais quelqu'un va arriver à sortir de ses problèmes, hein, va arriver, comment dire, à guérir de ses blessures, ne va plus se sentir exclu, parce que probablement, vous savez que ces guidances sont là aussi pour vous donner un conseil. Des fois, c'est des prédictions, hein, mais il y a des amis scorpions que durant ce mois de septembre arriveront à faire cette introspection, faire cette pause émotionnelle pour s'écouter, et grâce à ça, certains vont arriver à faire face à certains problèmes qu'ils rencontrent. Il y a en tout cas un changement positif. Les difficultés que vous devez affronter. La justice. La justice parle d'équilibre, d'être vrai juste avec soi-même, de prendre des décisions. Hein. Peut-être aussi qu'il y a des difficultés pour des problèmes en justice. Hein. Donc nous allons voir pour comprendre un peu plus. Oui, 3 d'épée, beaucoup de souffrance. Alors mes chers amis, pour certains, il peut y avoir un problème qui se trouve devant la justice, en lien avec le travail, le matériel, le financier, donc tout ce qui est bien aussi matériel et financier qui vous appartient, qui vous procure beaucoup de souffrance. Alors faites attention, parce que là ce sont les difficultés. Donc ça peut être un lien avec un problème injustice qui vous procure beaucoup de peine, qui va provoquer encore beaucoup de peine. Faites attention justement à ce statut de ne pas vouloir être trop exigeant sur qu'est-ce que vous attendez de ce verdict en fait. Hein. Soyez à l'écoute de vous pour pouvoir vraiment prendre conscience que vous pouvez obtenir bien plus tout en étant dans la bienveillance, et puis surtout ne vous faites pas prendre par le panique, si dans le sens il y a quelque chose qui est un peu difficile, parce que ça va être difficile, c'est les difficultés, vous devrez affronter peut-être des choses dures, vous vous sentirez peut-être blessé s'il y a une confrontation devant les tribunaux, mais pas seulement, hein, après vous adaptez, les difficultés aussi sur le travail, hein, peut-être que voilà, sur le travail on ne vous traite pas bien, on vous dit des choses, voilà, vous avez des difficultés financières, tout ça, vous adaptez vraiment, vous allez peut-être
le conseil est que tout ce qui va arriver, faites attention à ne pas vous sentir toujours exclu. Si vous avez commencé à faire un travail d'introspection sur vous, faites attention en fait à ne pas perdre cet équilibre. Parce que là, on peut parler de quelqu'un qui va devoir faire face à un déséquilibre dû vraiment à la souffrance, hein, dû vraiment à quelque chose qui est très lourd à porter, hein, que c'est très triste, qui vous fait mal. Alors là, c'est une mise en garde. Donc, soyez juste avec vous-même pour affronter ces difficultés, pour ne pas vous sentir encore plus exclu ou vous enfermer définitivement. Alors, c'est pour ça que vous avez besoin de cette introspection. Et le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Soyez ferme, prenez des décisions fermement, prenez la décision de qu'est-ce que les autres puissent dire, vous vous en foutez, excusez-moi, pensez à vous, si vous avez un projet pour le réaliser, voyez-vous comment faire pour l'affronter, tout ça. Prenez une décision, coupez avec tout, qu'est-ce que vous devez couper, que vous n'avez plus besoin, sortez de cette grille et faites-vous confiance. De là, cette introspection. On vous dit que vous êtes protégé, donc vous devez trouver cette volonté de sortir de cette cage-là. Soyez ferme, soyez vrai encore une fois avec vous-même. Oui, battez-vous, ayez confiance, dépassez-vous, surpassez-vous, croyez en vous. C'est pour ça que l'introspection est vraiment nécessaire. Là derrière, j'ai un 4 d'eau, hein, voyez. Quelqu'un que, oui, il se sent seul, il s'ennuie, il se sent exclu, il est dans la solitude, il est dans le retrait. Et là, j'ai exactement la même reine que là. Hein. Soyez déterminés, prenez les décisions qui sont justes pour vous, soyez déterminés, faites-vous confiance et surtout, soyez en accord avec vous-même. De là que vous devez faire cette introspection, elle est vraiment nécessaire. Vous devez vous surpasser pour passer sur ces souffrances que vous avez vécues, que vous êtes en train de vivre, ce manque, ces douleurs, cette solitude, peu importe. Travaillez en tout cas votre chakra coronal. Nous allons voir dans le relationnel et nous commençons avec le sentimental. Waouh, tout de suite, quelqu'un porte la masque et l'attirance. Alors, il est possible que vous êtes avec quelqu'un par attirance, que vous êtes attiré par quelqu'un, mais que cette personne est fausse. Donc, faites attention. Peut-être que vous avez de l'attirance pour une personne, mais cette personne ne sera pas sincère avec vous. Donc, attention. Et après, bon, on peut parler de relations que l'attirance peut-être pour quelqu'un que vous allez rencontrer. Nous allons voir si nous avons la carte de la rencontre. Donc, il y a beaucoup d'attirance, mais c'est peut-être qu'une attirance physique, mais la relation elle-même, elle est mensongère. Hein, elle est basée sous une illusion. Donc, faites attention. Pour la famille, waouh, vous savez que la famille, ça peut être aussi votre vie de couple, hein, parce qu'on forme une famille. Hein. Donc, trahison, méchanceté, douleur, souffrance et la chance. Alors, mes chers amis, il est fort probable que ce que vous êtes en train de vivre ou dans une relation familiale ou sentimentale, toutes les méchancetés que vous avez pu subir, les choses non dites, bon bref, tout ce qui n'est pas bon, pas joli, vous allez avoir la chance peut-être de, si vous arrivez à faire cette introspection, hein, ou à couper définitivement avec certaines relations, justement pour ne plus vous sentir exclu et pour pouvoir vous reconstruire, ou tout simplement peut-être que vous aurez cette grande chance peut-être de démasquer quelqu'un qui est très mauvais avec vous, que peut-être jusqu'à présent vous ne l'avez pas compris, vous y trouvez des excuses, après vous adaptez. Dans le relationnel en général, qui peut toucher aussi la famille et le sentiment, j'ai l'union, donc il y a des amis qui vont se marier là, et j'ai la crise. Ok, ben en fait là nous avons un peu de tout. Là, mes chers amis, il peut y avoir peut-être des rencontres, nous allons finir après. Il y a des couples qui sont en crise, et c'est un fait. Il y a des difficultés aussi dans la famille, et c'est un fait. Il y a dans la relation sentimentale quelqu'un qui n'est pas sincère. C'est peut-être une relation qui est basée juste sur l'attirance physique. Vous allez peut-être la prendre, et ce sera un coup de chance pour vous. Après, si vous ne la prenez pas, faites quand même attention, je vous dirais. Mais, il y a une chance quelque part. Mais nous avons aussi des contrats pour certaines personnes. Donc, ça peut être des alliances, donc le mariage, ça peut être une naissance, nous verrons. Les difficultés. J'ai l'amour. Avec la trahison, voilà. En fait, ce qui se passe là, c'est que faites attention, mes chers amis. Vous êtes tellement amoureux, certains, dans la difficulté qu'en fait, vous ne voyez pas qu'on vous trahit, on vous manipule, on vous fait du mal en fait. Donc, il y a des relations qui ne sont pas jolies. Et je pense que vous aurez la chance, pour certains d'entre vous, de le comprendre, ce qui fera
que dans votre malheur, ça sera votre chance. Hein. Vous allez voir peut-être que votre autre vous trompe, que votre autre est dans une triangulaire, vous allez voir, je sais pas moi, que votre autre est attiré par quelqu'un d'autre. Donc pour certains, c'est vraiment très toxique. Et je dirais c'est un coup de chance. Parce que certains vont le voir. Pour d'autres, c'est la trahison qui arrive. Parce que la relation, elle est peut-être trompeuse. Elle est basée sur quelqu'un qui n'est pas sincère. D'autres, ils sont peut-être ensemble que pour l'attirance physique. Et il y a quelqu'un qui porte en tout cas le masque. Vous, peut-être, vous êtes très amoureux. Et vous, amoureuse ou amoureux, hein, vous adaptez. Et vous ne voyez pas ni la trahison, ni le double jeu de cette personne. Donc, faites attention. Faites attention parce qu'à cause de votre amour, on va dire peut-être que vous êtes aveuglé sur certaines choses. Le conseil, ça c'est vous, femme scorpion. Si vous êtes un homme, c'est la femme qui est en face de vous. Alors pour quelqu'un, on peut dire que dans tout ce bordel, toute cette crise, pour quelqu'un, il y a quand même un miracle. Hein, dans le sens que pour les couples qui sont en difficulté, peut-être qu'il y a quelqu'un qui arriveront à se reconstruire. Mais moi, ce que je ressens là, c'est plutôt que dans le conseil, que le miracle, ça va être surtout pour ces personnes-là qui vont avoir ce coup de chance de voir que votre autre vous trahit, n'est pas honnête avec vous. Donc, le miracle qui se produit pour certains d'entre vous dans le conseil, vous voyez, avec l'équilibre, si vous faites un travail sur vous, vous arriverez à voir qu'il y a quelque chose qui se passe autour de vous. Et ça sera un miracle parce que vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre et vous sortirez de crise, vous sortirez de la trahison, vous sortirez de la relation qu'elle est toxique, que c'est une mascarade. Et peut-être que vous vivez aussi dans une relation où vous vous sentez exclu, hein, dans votre propre couple. Hein. Donc de là que vous pourrez vous en libérer, de là ce miracle. Waouh! Waouh, c'est très intense. Ok. L'émotionnel. L'incarnation, je suis ici pour incarner mon essence divine. Et oui, vous êtes probablement en train de vivre une relation karmique, hein, contre Adam, quelque chose comme ça. Le roi des roses, qu'est-ce qu'il nous dit le roi des roses? Voyons voir un peu. Donc c'est peut-être pour ça que pour certains, c'est un peu compliqué. Le roi des roses. Ok. Alors, cette carte annonce une union potentielle, mais nous l'avons vu, hein, que nous avons, il y a des gens qui vont se marier, hein. Ça nous l'avons vu, le mariage, hein. Donc elle annonce des unions potentielles, de nouvelles rencontres amicales, de bonnes affaires sur le professionnel, et pour quelqu'un d'autre pourrait aussi être utile dans la vie personnelle, en particulier pour les problèmes familiaux ou domestiques, cette carte. Ouais. Donc, s'il y a certaines personnes qui peuvent avoir des problèmes en difficulté dans la famille, et nous l'avons vu, hein, les difficultés dans la vie père, tout ça, vous allez peut-être avoir la chance de pouvoir résoudre certains problèmes familiaux. Donc, c'est une période de croissance, d'amour et de compassion, écoutez bien, qui commence toujours à l'intérieur. C'est pour ça qu'on vous demande cette introspection, pour pouvoir sortir de cette exclusion. Il y a peut-être des amis qui s'excluent eux-mêmes, hein, parce que vous n'avez pas assez d'amour pour vous-même, pas assez de compassion pour vous-même. Donc si vous avez envie de bâtir quelque chose, une relation heureuse, une famille heureuse, soyez prêts vraiment à agir, mais avec amour pour vous-même, pour pouvoir agir avec amour avec les autres. Le conseil, l'attente. Il y a peut-être des amis scorpions qui sont encore dans l'attente de quelque chose, n'importe quel type de relation ou situation. Et cette attente, à mon avis, c'est pas vraiment très positif pour quelqu'un. La lettre, oh là là. La carte vous dit que quelque chose vous attend. Ah, quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés. Oh, alors, laissez l'énergie, la couleur et la vibration de cette carte vous traverser. Sachez que vous êtes détenteur du pouvoir infini de l'amour. Des attentes trop précises peuvent bloquer et retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Le lâcher-prise et la confiance sont de mise. Quelque chose va se produire bientôt, bien au-delà de vos espérances. Si vous attendez le retour de quelqu'un, mes chers amis, c'est peut-être ça qui fait que vous vous sentez exclu. Hein, que pour certains, il y a la solitude, il y a le manque, la douleur voilà. Mais cette attente, c'est qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes dans l'attente, c'est très douloureux. Et qu'est-ce que vous attendez ne viendra pas. Parce qu'en fait, vous devez avoir quelque chose de mieux. Et juste quand vous ne lâchez pas sur cette attente-là, vous ne recevez rien du tout en fait.
L'introspection est nécessaire, mes chers amis. L'énergie des mandalas vous dit vos pensées des êtres chers. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Vous avez vos êtres chers en plus qui veillent sur vous. Des personnes décédées qui vous aiment énormément. Donc, prenez vraiment le temps de cette introspection pour ne pas vous sentir exclu. Certains, ils sont exclus vraiment parce qu'il y a des relations, nous l'avons vu, difficiles, hein, même des difficultés, tout ça. Mais d'autres, c'est vous qui vous mettez dans cette exclusion parce que vous ne lâchez pas prise avec un passé. Alors, plus vous êtes dans cette attente-là, plus vous bloquez pour recevoir quelque chose de nouveau. Alors, laissez qu'est-ce qui doit aller et accueillez qu'est-ce qui vient de nouveau. Voilà, mes chers amis, les premiers messages pour ce mois de septembre. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Nous verrons durant tout le mois qu'est-ce qui en sortira de nouveau si les énergies changent. En attendant, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.